Chers amis, bonjour, bienvenue. À la suite du dernier cours, on avait parlé du repentir, c'est-à-dire comment revenir à Dieu d'un cœur entier. Et notamment, on avait parlé en fait de la première étape de la tchouva, ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, tchouva tata'a, le repentir inférieur, c'est-à-dire le fait de s'écarter du mal. Le fait de s'écarter du mal, c'est tout ce qui concerne la réparation de ses actes, en parole, en pensée, en action, mais aussi la réparation de ses sentiments. C'est-à-dire, en fait, arranger le cœur. Avoir un cœur pur, avoir un cœur propre. Et à cela, c'est une condition sine qua non pour rentrer dans un service de Dieu véritable. Et je m'explique. Si je donne à quelqu'un un verre d'eau, même si je lui donne la meilleure eau possible, eh bien, cette eau, si elle est servie dans un verre sale, elle se salit. Et bien que ce soit la meilleure eau au monde, elle est imbuvable parce qu'elle devient sale. De la même manière, le corps de l'homme est ce verre en question qu'on a besoin de nettoyer avant de mettre à l'intérieur l'eau de la Torah, l'eau de la prière, l'eau du service de Dieu, les bénédictions en fait qui sont l'eau qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde, le plaisir, puisque l'eau fait référence en fait au plaisir, toutes sortes de plaisirs, et notamment le plaisir divin, pour que le plaisir divin soit partie intégrante de ma vie. Alors j'ai besoin de rincer ce réceptacle qui est le corps. D'où la nécessité de passer la première étape de la tchouva, la première tchouva, ce qu'on appelle tchouva tata'a, le repentir inférieur, et donc de laver ce verre, ce corps, ce réceptacle, comme on l'a vu dans le dernier cours. Et le Zohar nous explique, comme on l'avait vu aussi, que le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme de 4 lettres, est l'origine vitale de chacun d'entre nous. C'est une force surnaturelle. C'est le nom de Dieu qui symbolise l'au-delà du naturel. Et cette force-là nous est conférée à tout à chacun. Chaque juif a une partie de Dieu en lui, donc une partie de l'infini. Mais voici que, comme on l'a dit ultérieurement, il faut d'abord s'écarter du mal. C'est pour cela que la Torah nous enseigne tous les commandements négatifs à pratiquer. Négatifs en français, mais très positifs en vérité dans leur sens profond, puisqu'en fait, ils nous protègent de toute embûche et de tout problème. Et il est marqué comme ça qu'à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du premier temple notamment et du second temple, ceux qui fautaient, et notamment des fautes graves qui étaient passibles du retranchement ou de la mort, ne pouvaient vivre que 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, où malheureusement nous n'avons pas le Beth Amikdash, finalement, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu, une bonté extraordinaire. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, tout celui qui avait fauté devait passer devant le Bet Din, le tribunal, composé de 72 sages, et devait être jugé d'après ses actions. Et comme il n'était pas possible de savoir quel était le fond de chacun, s'il était sincère dans son repentir ou pas, devaient être appliquées les sentences et les punitions les plus graves, même si la personne avait fait a priori tchouva, s'il était revenu sur ses actions. Alors que depuis la destruction du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu nous a fait une bonté extraordinaire. Aujourd'hui, le tribunal céleste est le tribunal qui nous juge. Et donc, en haut, le cœur de l'homme est ouvert comme un livre et clair comme d'une eau de source, et toute action et toute pensée et tout cœur sont sondés. Et donc, nous donne la possibilité de pouvoir pratiquer un repentir complet et d'éviter toute punition. Punition qui n'est pas le terme en vérité approprié, puisqu'en vérité, le vrai terme approprié, c'est réparation. Que même lorsque quelqu'un va, que Dieu nous en préserve, recevoir une épreuve, ce n'est pas une punition, c'est une réparation, permettant ainsi de pouvoir progresser et d'évoluer dans son parcours, dans ces 42 étapes de sa vie, comme on l'apprend de la parashat Maaseh, où les 42 étapes que l'âme Israël a franchies dans le désert sont en fait les 42 étapes de la vie de chacun.
Et là-bas, il est expliqué que dans ces 42 étapes, il y avait des étapes négatives, comme celle du Vaudor, comme celle de Kivrot Atahava, qui était la station où les Bnei Israël ont succombé à leur désir, d'accord, désir de viande, et de cela va aboutir en fait à une épidémie où les Bnei Israël vont tomber, que Dieu nous en préserve. Eh bien, le rabbi de Lubavitch explique que cette étape, par exemple, de Kivrot Atahava, elle aurait pu se finir autrement. C'est-à-dire que, comme son nom l'indique, Kivrot Atahava veut dire enterrer les plaisirs, enterrer les envies. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait été méritant, ça aurait été l'étape où la personne aurait été dégagée de toute envie animale. Elle aurait fini avec son nefesh habahamit, son âme animale. Elle aurait enterré ses plaisirs physiques et matériels qui l'empêchent de servir Dieu comme il se doit. À la place de cela, malheureusement, à l'époque, le Ham Israël a cédé à la tentation de la viande et a demandé d'une manière audacieuse à Moshe Rabbeinu, on veut de la viande. Alors qu'ils étaient gâtés et chéris dans le désert. Et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé tous les jours, durant 30 jours, de la viande jusqu'à ce que ça leur sorte par le nez, jusqu'à qu'ils s'en étouffent. Pour nous dire quoi? Qu'en fait, dans nos mains et en nous dépend de passer l'étape et franchir l'étape de notre vie du mieux possible, d'une manière positive ou d'une manière négative. Ces 42 étapes, on va les franchir. Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir franchir ces étapes du mieux possible? Eh bien, c'est le Shulchan Aruch, c'est-à-dire le livre des lois, qui nous enseigne comment se protéger de tout danger que le monde peut des fois représenter et nous apporter toutes les bénédictions qui se trouvent au travers de la réalisation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, pour pouvoir être un bon réceptacle, pour pouvoir réaliser le Shulchan Aruch, il faut d'abord passer par ce premier niveau de s'écarter du mal, ce qu'on appelle le repentir inférieur. Le repentir inférieur, en fait, on travaille au niveau du He, de la lettre He inférieure, de la dernière lettre du He, du nom de Dieu, Yud Ke, Vav Ke. La dernière lettre, c'est celle que l'on répare, celle de s'écarter du mal, d'avoir aucune emprise ou aucun lien ou aucune attache avec le mal. Et à cela, on va rapporter une histoire assez impressionnante, celle de Elisha ben Avouya, appelé Acher, l'autre, qui était le maître de Rabbi Meir Balanès. Et vous savez qu'il a fait partie des 4 grandes personnalités du monde juif qui sont rentrées dans le Pardes, c'est-à-dire dans le secret de la Torah, dans les parties les plus profondes de la Kabbalah. Et voici que ce monsieur-là, Acher, eh bien, après être rentré et s'être élevé dans les plus hauts niveaux, voici qu'il va tomber et faire le contraire de la tchouva, il va tout abandonner. Après avoir vu les secrets les plus grands, après avoir eu l'opportunité de rentrer dans les élévations les plus hautes, et bien malgré tout, il va tomber. Et pourquoi? Rappelez-vous, on a parlé du ver sale. Et bien c'est un peu ce qui s'est passé avec Elisha ben Avouya, Acher. Les Chachamim se sont posé la question, mais comment un homme d'une grandeur aussi extraordinaire que Elisha ben Avouya a pu tomber si bas, alors qu'il a eu le droit, et il était l'équivalent de Rabbi Akiva, qui lui aussi rentrait dans le Pardes, dans ces niveaux cachés et secrets. Eh bien, on raconte qu'en fait, il y avait chez Elisha ben Avouya, Acher, il y avait chez lui un défaut. Ce défaut, c'était quoi? C'était une saleté, en fait, qui va être attachée à son verre, à ce verre en question, à ce réceptacle qui est en son corps. C'est qu'il aimait les poésies grecques. Vous allez dire, mais c'est pas méchant, c'est pas grave. C'est pas grave lorsqu'on n'est pas très érudit, lorsqu'on n'est pas très versé dans la Torah. Mais que lorsqu'on est à un niveau tel que celui d'Elisha ben Avouya, ça devient un danger mortel. Et je vais vous donner un exemple très simple, celle de la navette spatiale. Lorsqu'une navette spatiale va décoller, eh bien, à quelques centaines de kilomètres/heure, si elle rencontre un
projectile ou un objet ou toute matière qui risque de culbuter avec le cockpit de la navette, l'incident n'est pas très grave. Mais lorsque cette même navette spatiale va voler à 20 000 km/h, où là, tout impact devient dramatique, et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec le dernier vol spatial de la NASA, où lorsque la navette est rentrée dans l'atmosphère, eh bien, il s'était aperçu qu'il y avait une fissure qui a été décelée sur le cockpit, et cette fissure à 20 000 km/h, eh bien, elle n'a pas pardonné. Le vaisseau a volé en éclats. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que c'est un peu ce qui se passe avec les gens et les tzadikim qui sont à un très haut niveau. Toute petite faute, ainsi minime soit-elle, peut être un grand obstacle lorsqu'ils arrivent dans des niveaux très très hauts. Et c'est ce qui s'est passé avec Acher. Et c'est pour ça que lorsque j'ai besoin et je veux m'élever dans le service de Dieu, faire une tchouva entière, c'est-à-dire, on a parlé de la première étape de se dégager du mal, la tchouva inférieure, réparer le hé inférieur, mais après cela, il y a un deuxième degré de tchouva qui s'appelle la tchouva supérieure, c'est-à-dire le repentir à un niveau encore plus haut qui est celui de l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, de celui où on développe des émotions d'amour et de crainte, on développe une attache avec le bon Dieu tellement forte que ce niveau-là s'appelle Tchouva Ilaha, le repentir supérieur, en fait la tâche supérieure. Vous savez que dans la partie profonde de la Torah nous explique que Tchouva veut dire quoi? Tchouva, c'est les deux mots, Tashuv, He, faire revenir le He. Le He inférieur, c'est se dégager, se séparer du mal. Et faire revenir le He supérieur, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais cette fois-ci dans le plaisir, dans l'amour. Et c'est pour ça que lorsqu'on monte de niveau, lorsqu'on monte à un degré où on s'attache avec le divin, eh bien, à ce moment-là, il faut être très vigilant que notre réceptacle, notre corps, soit bien propre de toute trace de saleté. Et c'est grâce à cela, par notre travail, et notamment dans celui de l'étude de la Torah, puisque si on veut être un bon réceptacle pour l'étude de la Torah, pour comprendre l'enseignement divin, celui de Moshe Rabbeinu, celui de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui du Harizal, celui du Baal Shem Tov, de tous les tzadikim, de toutes les générations, jusqu'à notre époque, si on veut être un bon réceptacle de cette étude et être réceptif de l'étude de la Torah, que cette étude nous touche profondément dans notre quotidien et dans notre cœur particulièrement, alors je me dois de respecter en fait l'échelle de la tchouva. C'est-à-dire, premier niveau, c'est s'écarter du mal, on l'a dit déjà dans le cours précédent. Et deuxième étape, faire le bien, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de s'investir dans l'étude de la Torah et pratiquer la bonté autour de soi, aimer son prochain. Et c'est comme cela que l'on arrivera à devenir en fait un objet de convoitise pour Akadosh Baruch Hu. À bientôt.